Je m'appelle Manon Labarchède, je suis architecte DE et sociologue et actuellement en deuxième année de thèse sous la direction de Guy Tapie, professeur de sociologie, et Muriel Rinfré, praticien hospitalier. Je mène ma thèse au sein du laboratoire Pavé de l'école d'architecture de Bordeaux, en lien avec le centre Émile Durkheim et l'université de Bordeaux. Mon travail s'intitule Habitat et maladie d'Alzheimer, architecture et appropriation spatiale et territoriale. Mais essayons d'être un peu plus clairs. Et imaginons que là, maintenant, je demande à chacun d'entre vous ce qu'il préférerait entre vivre dans un établissement médico-social, avec la prise en charge collective que cela implique, ou vivre chez lui, auprès des siens, dans l'environnement qu'il a toujours connu. Sans trop m'avancer, je pense que la majorité d'entre vous choisirait la seconde solution. Cependant, lorsque la maladie est de plus en plus présente, que l'entourage s'épuise et que le quotidien n'est plus vivable, il faut trouver de nouvelles solutions. Mais alors, de quelles solutions parle-t-on ? Une unité hautement renforcée, une unité Alzheimer, un EHPAD dit classique ou au contraire un EHPAD spécialisé, sans parler des projets innovants comme le village Alzheimer en cours de construction dans les Landes. Eh bien, c'est cela que ma thèse interroge, les spécificités des lieux de vie destinés aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et ce qu'ils ont à offrir aux personnes malades, mais aussi à leur entourage. Si cette question de la relation entre habitat et maladie d'Alzheimer a déjà été traitée, notamment par d'anciens boursiers de la Fondation Médéric Alzheimer, ma thèse s'interroge bien évidemment à la conception de l'espace, mais aussi aux conditions sociales qui inscrivent chaque structure dans une trajectoire résidentielle en fonction de critères sociaux, culturels, familiaux ou encore économiques. Pour cela, j'interroge trois logiques qui dominent la conception de l'habitat des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Une logique de vie qui valorise la capacité des structures en prenant en compte la personne avant sa maladie, c'est-à-dire être à l'écoute de ses envies, de ses besoins, de ses demandes, mais aussi lui permettre de s'en sentir chez elle, quel que soit le lieu dans lequel elle vit. Une logique thérapeutique et de soins qui interroge l'encadrement et l'accompagnement des personnes malades, mais aussi de leurs aidants, avec la gestion des troubles, entre autres. Et une logique de production du cadre de vie matériel qui vise à concevoir des lieux plus ergonomiques, permettant un soutien aux fonctions cognitives déficitaires. Il s'agit donc de questionner la mise en place de ces trois logiques au sein des différents lieux de vie, qu'ils relèvent du maintien à domicile, de l'hébergement temporaire ou permanent, et voir leur transposition dans le quotidien des personnes. Pour cela, je sélectionne des études de cas qui reflètent l'offre destinée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je réalise des entretiens avec les différents acteurs porteurs des logiques au sein de chaque structure, et surtout, je mène des observations de terrain à la manière des anthropologues afin de saisir au mieux les conditions d'existence des personnes malades et de leurs aidants. Cette première année de thèse m'a permis de me familiariser avec la maladie, qui m'était il y a quelques mois encore inconnue. J'ai ainsi pu comprendre son expression et l'impact qu'elle peut avoir sur la personne malade, mais aussi son entourage. J'ai pu aussi ancrer mon sujet dans une dimension pluridisciplinaire entre architecture, sociologie et santé. Et tout cela dans quel but ? Eh bien pour permettre l'amélioration de la conception, de l'organisation et de la gestion des lieux de vie destinés aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi sensibiliser le champ du grand public, de l'architecture ou encore des politiques publiques aux enjeux que représente la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.